Comme des millions de gens en France et comme des milliards de gens sur la planète, vous n'y comprenez plus rien à ce qui se passe. L'avènement des nouvelles technologies, l'avènement du langage binaire qui a donné naissance à l'informatique que nous connaissons. Vous savez, le langage binaire, c'est un mathématicien qui s'appelle Leibniz au XVIIe siècle qui l'a découvert. Mais ce langage binaire a trouvé une véritable application avec l'émergence de l'informatique. C'est un nouveau langage. C'est le langage que nous utilisons sans même le comprendre, sans même le maîtriser, lorsque nous faisons fonctionner nos ordinateurs, nous faisons fonctionner les smartphones, tous ces terminaux qui facilitent la communication, mais qui sont aussi une façon de vous asservir, de vous esclavagiser, sachant que, pour les concepteurs, et pour ceux qui détiennent le pouvoir de les diffuser, sachant que vous, comme moi, n'y entendiez absolument rien, pour la plupart des gens, en informatique, en langage binaire. Le langage binaire, c'est il n'y a que deux signes qui peuvent être utilisés en informatique, c'est le 0 et le 1. C'est une succession de 0 et de 1. Alors ne me demandez pas des explications, je ne suis pas doué en mathématiques, je ne suis pas doué en informatique. Simplement, pour vous expliquer qu'à la base, ces découvertes, qui auraient pu être des découvertes extrêmement bénéfiques pour l'humanité, en réalité se retournent contre l'humanité aujourd'hui parce qu'elles ont été emprisonnées, utilisées à des fins d'asservissement des peuples. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après une guerre qui a été sanglante, 50, 60 millions de personnes mortes, eh bien, au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu que pour pouvoir contrer le régime nazi, il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination et d'inventivité pour notamment décrypter les codes, les messages cryptés par les nazis. D'où la découverte de systèmes informatiques reposant justement sur ce fameux code binaire, ce langage binaire. Des décennies après, l'informatique s'est répandue partout à travers le monde. Sa vulgarisation, la vulgarisation des terminaux, les ordinateurs, permet à chacun effectivement d'utiliser cette façon de communiquer qui est bien commode et qui permet effectivement de raccourcir les distances, qui permet de rester en liaison avec des proches, des amis qui peuvent être à des milliers de kilomètres de vous. Bref, il y a énormément d'avantages, mais il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que vous n'êtes pas, vous, maître de ces modes de communication, de ces nouvelles technologies de communication. Vous êtes simplement des consommateurs. Vous n'avez absolument pas la maîtrise des logiciels, des programmes que vous utilisez. Vous êtes donc contraint à une autre forme de dépendance. Ce qui me vient à vous dire autre chose, c'est que le pendant de cette invasion des nouvelles technologies de communication, c'est la dématérialisation. C'est que de plus en plus, ceux qui ont la maîtrise, ceux qui répandent ces moyens de communication ont bien compris l'intérêt qu'il y avait à dématérialiser, c'est-à-dire à supprimer tout ce qui est matériel et à le concentrer dans l'informatique. On veut par exemple remplacer la monnaie fiduciaire, vos billets, les espèces en liquide, par une monnaie scripturale. La monnaie scripturale est la monnaie qui circule par un simple jeu d'écriture. Vous savez, votre banquier qui tape sur les touches de son clavier et qui vous crédite de tel montant, même si lui, en tant que banquier, ne possède pas la somme qu'il peut vous avancer. Voilà ce qu'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire ça ne repose sur rien, sur aucune valeur réelle, valeur de référence réelle. C'est la monnaie électronique. Pourquoi? C'est très simplement parce que
dès lors que vous êtes contraint d'utiliser une monnaie électronique, vous perdez votre liberté, vous perdez votre indépendance, vous êtes identifié, vous êtes suivi. Toutes les transactions, tous les paiements que vous pouvez effectuer, c'est le cas avec votre carte tout simplement de paiement, carte bancaire, carte bleue, Visa, peu importe, Mastercard, tout ce que vous voulez. Vous êtes suivi. Dans tous vos actes, vous êtes suivi. Donc vous perdez une parcelle de votre liberté. Eh bien, en imposant la monnaie numérique, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent imposer ce qu'ils veulent. Ces mondialistes criminels, l'Union européenne, von der Leyen, celle qui a un procès aux fesses qui est intenté par les Américains pour avoir menti sur les contrats passés à propos d'une fameuse soi-disant crise sanitaire qui n'a jamais existé avec le laboratoire Pfizer. Que la vérité émerge. Elle émerge en particulier aux États-Unis, grâce notamment à Kennedy, le fils de Bob Kennedy, et grâce à d'autres qui font émerger la vérité. Et la vérité émerge aussi en France, en Europe. Alors, mon propos, c'est de dire quoi? C'est qu'à partir du moment où vous utilisez des outils qui vous échappent, dont le mode de fonctionnement vous échappe. Je pourrais faire un parallèle, une comparaison, par exemple, avec la voiture automobile. Bon, son mode de fonctionnement échappe à la plupart d'entre nous. Mais enfin, tant que l'humanité fonctionnait sur des règles de respect d'autrui, ça veut dire que lorsqu'on vous vend, ou vous vendez une voiture, c'est moins vrai aujourd'hui, hein, parce que c'est bourré d'électronique, hein, les voitures. Hein. À partir du moment où on vous vendait, dans les années 50, 60, 70, 80, un véhicule, eh bien vous saviez que en cas de panne, en cas de difficulté, ben vous aviez votre concessionnaire, votre petit agent Renault ou Peugeot ou Citroën ou Ford ou Fiat, etc., qui pouvait réparer le véhicule, le remettre en marche. Tout ça, c'était une question de confiance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune confiance, puisqu'on vous méprise. C'est dans l'air du temps. Surtout que lorsque vous êtes considéré comme vieux, donc comme non productif. On vous méprise. Ce qui importe à ces mondialistes, c'est de vous enfermer de vous emprisonner dans la dépendance. Et la prochaine étape, c'est la petite puce que l'on va insérer sous votre peau et où vous serez suivi dans tous vos faits et gestes. C'est la dépendance totale et absolue. D'où le danger qui est souligné par de très bons observateurs de la 5G, qui contrairement à ce qui peut être répandu n'est pas un progrès, mais qui va faciliter l'esclavagisation de tous les peuples de la planète. Donc, il faut bien comprendre ceci, c'est que quand vous ne maîtrisez pas les outils que vous utilisez, eh bien vous tombez sous la dépendance de gens. Et ces gens-là ont bien compris cela parce que ce sont des gens fondamentalement habités par le mal. Ce sont des mauvais. Ce sont des mauvais qui peuvent vous montrer des visages d'anges comme le Macron, vous savez, qui abuse, c'est le psychopathe pervers, narcissique, déviant, hein, qui veut imposer des lois contre nature, qui veut imposer le transgenrisme, qui est un crime contre les enfants. Vous êtes pris sous des dépendances diverses sans en prendre conscience. On vous oblige à acheter un smartphone pour maintenant gérer vos comptes. Un smartphone, c'est combien? 100 €, 200 €, des dépenses totalement inutiles. Auparavant, vous alliez à votre agence bancaire, vous faisiez vos opérations, voyez? Mais là, maintenant, vous avez des décérébrés, des lobotomisés, des jeunes qui ne réfléchissent pas. Eux, ils trouvent naturel de dépenser de l'argent autrement que pour se nourrir, alors que le besoin essentiel et basique, c'est de se nourrir. Non, et ils engraissent des richissimes comme un Bernard Arnault, 200 milliards d'euros de fortune, le plus riche du monde, sous Macron. Alors si vous ne l'avez pas compris, quel est le but ultime de ces mondialistes? Le but ultime de ces mondialistes qui sont adeptes de l'idéologie eugéniste, c'est-à-dire l'idéologie qui était l'idéologie des nazis, qui consacrait la supériorité d'êtres humains ou de races humaines sur d'autres, eh bien quel est l'objectif ultime de ces transhumanistes, de ces
mondialistes, de ces eugénistes incarnés par un Laurent Alexandre, par un Bill Gates, par un Macron, par un Trudeau. Bref, le but ultime, c'est de transformer la quasi-totalité de l'humanité en zombies, c'est-à-dire des êtres humains qui perdent toute autonomie, toute conscience d'eux-mêmes, qui sont en réalité réduits à l'état d'esclaves ou de serfs, à qui on fera faire tout ce que l'on voudra, corvéable, taillable, corvéable, à merci, selon l'expression réputée, connue. Ils approchent de leur but. Ils ont rendu les 3/4 de l'humanité dépendante à ces fameuses technologies de la communication. Je parle des terminaux d'ordinateur, les ordinateurs portables, mais également, bien évidemment, vous connaissez les smartphones. Les fameux smartphones qui sont inséparables des jeunes générations, qui sont devenus totalement addicts, qui ont transféré leur âme, leur conscience dans cet outil technologique. C'est dramatique, c'est dramatique, parce qu'ils n'ont même plus conscience d'être des entités à part entière, qui, théoriquement, sont nées pour être libres et autonomes. Alors, il y a l'étape suivante qui arrive. Et contrairement à certains, pour lesquels j'ai du respect, je ne vais pas les nommer, je ne vois pas dans l'avènement de l'intelligence artificielle un quelconque progrès pour l'humanité. Au contraire, je vois dans l'avènement de l'intelligence artificielle, je vais en dire un mot, en tout cas de ce que j'en connais, de ce que j'en perçois, je vois dans l'intelligence artificielle en réalité la fin de l'humanité sous la forme que l'on connaît, sous la forme qui était imaginée par une force créatrice, On peut la nommer comme l'on veut, Dieu, autre chose, peu importe. La technologie, à ma connaissance, à la connaissance des plus grands sages, des plus grands éclairés, des plus grands personnages qui ont marqué de leur présence l'humanité, à ma connaissance, la technologie est dénuée d'âme, ce qui n'est pas le cas des êtres humains. Ce qui n'est pas le cas, je vais étendre ma croyance, ce n'est pas le cas des espèces vivantes sur cette planète. Je pense que les espèces vivantes sont animées. Que ce soit les espèces animales ou végétales, nous sommes tous animés par un souffle. Qui nous vient d'où? Là reste le grand mystère. Alors, il y a l'émergence, périodiquement, dans la vie de l'humanité, l'émergence d'apprentis sorciers. C'est-à-dire l'émergence de ce qui fait la caractéristique de cette humanité, c'est qu'elle est balancée dans cette dualité entre les forces du bien et les forces du mal. Aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, les forces du mal ont gagné d'énormes batailles. Elles ont gagné les batailles de la technologie qui devait être un progrès pour les êtres humains, pour diminuer la pénibilité, pour faciliter les échanges, pour resserrer les liens des communautés, pour resserrer la concorde dans le vivre ensemble. Eh bien, ces progrès technologiques ont été phagocytés, accaparés par un groupuscule. Ce groupuscule, encore une fois, qui a imaginé, à partir du début du XIXe siècle, avec des banquiers peu scrupuleux, comme les Rockefeller, comme les Rothschild, ont inventé un système financier absolument délirant qui ne repose que sur du vent et qu'ils ont réussi à faire perdurer et qui s'impose encore aujourd'hui. Quoique, aujourd'hui, ils font face quand même à la réaction des BRICS, à la réaction de toute une partie de l'humanité qui n'entend plus se laisser dominer par les États-Unis et leur système financier
qui ne repose que sur du vent, basé sur la spéculation, basé sur la compétition à outrance, à mort, basé sur le fric. On écrase tout le monde pour pouvoir être riche, pour pouvoir détenir du pouvoir, pour pouvoir faire ce que l'on veut, etc., etc. N'oubliez pas que ce sont les États-Unis qui ont financé le régime nazi. Oh, discrètement, mais ils l'ont bien fait. Donc pour l'intelligence artificielle, eh bien c'est l'étape ultime. C'est-à-dire que ces gens-là font travailler des informaticiens, des gens qui maîtrisent bien la question, hein, et ils sont sur le point de faire émerger l'intelligence artificielle, non seulement de la faire émerger, parce qu'elle est déjà présente, mais de faire jouer un rôle à l'intelligence artificielle qui est le rôle ultime, le rôle contenu jusque-là, par exemple, les nouvelles technologies de la communication, l'ordinateur, le smartphone, qui vous rendent tous les jours de plus en plus dépendants. Les banques, les administrations vous contraignent à avoir un compte sur Internet, à effectuer vos opérations sur Internet, faute de quoi, eh bien vous n'avez plus accès à vos comptes, vous ne pouvez plus toucher votre argent. Ils veulent imposer, encore je viens de le dire, la monnaie numérique, c'est-à-dire faire supprimer les billets de banque, comme ça vous serez suivi, tracé, espionné à chaque seconde de votre vie. L'intelligence artificielle, c'est l'étape ultime. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus rien faire sans être téléguidé, sans qu'une intelligence artificielle pense, agisse, imagine à votre place. Qu'est-ce que pourtant l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle n'a rien d'artificiel. L'intelligence artificielle, c'est quand même simplement le fruit, le produit de l'imagination de l'intelligence humaine, mais qui peut être bien évidemment dominé par cette intelligence humaine. Cela veut dire qu'un groupuscule d'êtres humains, ils peuvent être 10 êtres humains sur la planète demain, peuvent s'accaparer l'intelligence artificielle qui va dominer le monde. Je vais être beaucoup plus concret. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est qu'à chaque acte de votre vie, eh bien vous pouvez imaginer des pays, comme par exemple la France, avec ce cinglé de Macron, qui va faire voter des lois qui vont vous imposer à chaque acte de votre vie d'avoir l'aval d'un programme, d'un logiciel qui va être dans votre ordinateur et qui vous dira non, ça, vous ne devez pas faire ça, ça, oui, vous pouvez le faire, ça, je vous l'ordonne de le faire, et si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes répréhensible, vous êtes en infraction avec telle loi qui a été votée par le fou, psychopathe, pervers, narcissique, déviant Macron. Voilà. Macron n'est pas là par hasard. J'en reviens toujours à lui. J'en reviens parce que tant que vous n'éliminez pas la gangrène, tant que vous n'éliminez pas le cancer, il va faire des métastases. Bon, voilà, la France, elle en est à cet état-là. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, j'ai écouté un garçon qui est intelligent, hein, qui connaît bien son propos, son sujet, et qui voit, lui, dans l'intelligence artificielle, dans l'avènement de l'intelligence artificielle, un progrès énorme du même type que l'arrivée de la radio. Bon, la radio qui, effectivement, a été un progrès, qui a été suivi par la radio-image qu'on a appelée la télévision. Mais l'intelligence artificielle est-elle nécessaire à l'être humain? Pas du tout. L'intelligence artificielle, c'est l'étape ultime qui va priver l'humain de toute son autonomie, de toute son indépendance, de toutes ses capacités, ses facultés intellectuelles, cognitives. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est exactement le même travers que l'on connaît avec l'abandon de la lecture, le délaissement de la lecture avec des programmes d'enseignement bien pensés par des gens qui ont l'arrière-pensée de rendre de plus en plus bête et stupide la population, c'est-à-dire on n'incite plus personne à faire un effort intellectuel, cérébral. Au contraire, on incite les gens à la passivité. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est cela. C'est-à-dire que vous allez avoir votre petit compagnon à qui vous allez demander en permanence « Qu'est-ce que je fais pour ça ? Qu'est-ce que je fais
pour ci. Alors les indécis vont être ravis, sauf qu'ils vont perdre complètement leur identité, leur singularité d'être humain. Et ils vont être réduits à l'état, comme on dit, de zombies. Donc ça ne sera absolument pas un progrès, au contraire, c'est l'étape ultime pour asservir complètement l'humanité. Et c'est le but que poursuivent les transhumanistes, les Laurent Alexandre, c'est le but que poursuit bien évidemment Macron, c'est le but que poursuivent tous ces gens qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, qui veulent imposer des lois contre nature, c'est le but que ces gens veulent pour transformer les êtres humains en animaux dénués d'âme, dénués de sens, dénués de conscience, à qui on pourra inséminer ce que l'on veut, à la limite du sperme de cochon, du sperme de mouton, peu importe, tout est possible, parce que ce sont des fous, ce sont des fous, véritablement des fous. Nous sommes dans une phase où un groupuscule de fous, transhumanistes, transgenristes, etc., j'en passe, et des pires, pas des meilleurs, se sont accaparés le pouvoir et pensent qu'ils peuvent imposer à une énorme majorité des gens normaux, naturels, qui vivent avec des ressorts naturels, qui respectent leur code génétique, car c'est le code génétique qui est l'information de base pour fonctionner, eh bien, ces gens-là, on veut leur imposer quoi? On veut leur imposer des règles qui vont les détruire. Voilà pourquoi ils vont se battre. Et les plus menacés, ce sont les enfants. C'est là où je me réjouis de voir qu'il y a quand même des associations qui montent au créneau pour défendre les enfants contre ces fous criminels. Voilà, tel est mon propos aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec l'actualité factuelle, mais je tenais à vous expliquer que parmi les dangers qui nous menacent, l'un des pires dangers, c'est le fait que l'on vous impose au quotidien des programmes, parce que ce sont des programmes que l'on va baptiser intelligence artificielle, qui vont penser à votre place et qui vont vous réduire à l'état de néant. Bon vent à tous. J'espère que mon propos va être entendu, qu'il va vous intéresser. Prenez soin de vous, continuez à cultiver de façon la plus naturelle qui soit le bien-être. Il y a de moult façons de cultiver le bien-être. Portez-vous bien, prenez soin de vous.